Corrie ten Boom, ennemi vaincu. Résister au diable, la victoire est à nous. Dans une petite ville d'Allemagne, un groupe d'étudiants avait organisé un week-end. 10 chrétiens amenèrent chacun une personne du dehors. Bien qu'oratrice, je sentais que, tous ensemble, nous formions une seule équipe. On priait et discutait beaucoup entre les réunions. Quand vint le dimanche, 8 étudiants avaient accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Lorsque je regagnai ma chambre, ce soir-là, fatiguée mais reconnaissante, Trudy, une étudiante en médecine, vint me trouver. « Corrie, me dit-elle, merci de tout ce que vous avez fait pour Heinz, mon fiancé. Il est tout autre aujourd'hui. Jusqu'ici, il était sombre. Maintenant, il est vraiment heureux. » « Quel bonheur, Trudy! Remercions le Seigneur, car c'est lui qui l'a changé. Je ne suis moi-même qu'un sarment dans sa vigne, un canal pour sa bénédiction. Mais dites-moi, Trudy, à quoi en êtes-vous vous-même? Je ne suis pas venu pour parler de moi, c'est de Heinz seulement que j'aimerais vous entretenir. Comme vous voulez. Parlons donc de Heinz, qui est passé des ténèbres à la merveilleuse lumière de Dieu. Soudain, je me tournai vers Trudy, et au nom de Jésus, j'ordonnai aux démons qui étaient en elle de partir et de retourner chez eux, en enfer. Mon interlocutrice changea brusquement de visage. Stupéfaite, elle me demanda « Y a-t-il de l'espoir pour moi ?» Puis elle tomba à genoux en sanglotant et s'écriant « Je suis libre, merci Seigneur, je suis libre !» Saisie d'une joie profonde, elle loua le Seigneur, puis confessa qu'elle avait projeté de s'ôter la vie le lendemain. Plongeant mon regard dans le sien, je remarquai qu'elle n'était pas entièrement libre, mais elle quitta la chambre en bénissant le Seigneur. Je tremblais sur mes jambes. Je ne savais rien de cette fille auparavant, et tout semblait se passer indépendamment de ma volonté. Quelle victoire! Malgré l'heure tardive, je descendis l'escalier à la recherche de quelqu'un qui pût prier avec moi. Dans la salle de réunion, je trouvai tous les étudiants à genoux. « Je viens vous annoncer que Trudy est libre. »« Oui, nous le savons. »« Que savez-vous? Qui vous l'a dit? » Nous savions qu'elle était sous l'influence des démons. Quand nous l'avons vue se diriger vers votre chambre, nous nous sommes tous mis à genoux pour demander au Seigneur de se servir de vous pour la délivrer. Soudain, notre prière s'est transformée en louange. Nous savions qu'elle était libérée. Elle ne l'est pas complètement. Continuez à prier jusqu'à ce qu'elle soit entièrement délivrée. 3 jours plus tard, je parlais à l'université que fréquentait Trudy. Celle-ci se cachait derrière ses camarades. Les jeunes gens me demandèrent de lui parler, mais je n'avais aucune directive dans ce sens. Une semaine plus tard, elle vint me trouver dans une ville où je prêchais, et Dieu se servit de moi pour achever l'œuvre qu'il avait commencée en elle. Je sais que je n'ai aucun don spécial pour chasser les démons, mais dans les cas d'impérieuse nécessité, nous devons prendre sur nous de saisir la promesse de Marc 16, verset 17, « En mon nom, ils chasseront les démons. » Plus que de la psychologie. La psychologie est utile, même nécessaire, mais elle ne suffit pas. Je me souviens d'une conversation avec un pasteur allemand. Nous avions eu une session de consultation mouvementée et difficile. 6 personnes réalisaient qu'il y avait en elles de profondes ténèbres et des idées de suicide. Je n'avais pu en secourir que quelques-unes. « Ne pouvez-vous pas m'aider » demandai-je au pasteur. « Dans des cas comme cela, il est préférable de travailler à 2. L'un peut prier pendant que l'autre chasse les démons. » Le pasteur me répondit par des considérations sur le mécanisme subconscient d'autodéfense. Son exposé ne me servit pas à grand-chose. Il est très risqué de tenter de résoudre de grands problèmes par de petites réponses. On demanda un jour à un professeur de théologie s'il enseignait l'exorcisme à ses étudiants. « Guère, répondit-il, j'en suis incapable moi-même. Et vous osez les envoyer dans des communautés qui sont pleines de sorcellerie.
Croyez-vous que la connaissance des manuscrits javistes et éloïstes de la Genèse leur servira à grand-chose quand ils auront à lutter contre les démons qui se sont emparés d'un si grand nombre de nos contemporains? Et le chapitre se terminer par une citation de Corrie ten Boom d'un cantique de Hugues-Édouard Alexander. « Toutes les puissances de notre ennemi contre nous s'avancent avec défi. Il voudrait des élus ébranler le cœur, mais au nom de Jésus nous sommes vainqueurs. Ce nom rompt la chaîne liant le pécheur. Satan se déchaîne, Jésus est vainqueur. Pour l'âme sauvée, lui un jour nouveau. Elle est libérée pour suivre l'agneau. Toute la puissance du nom de Jésus, voilà l'espérance de tous les élus. Ce nom les précède, triomphe assuré, et l'ennemi cède, il est désarmé. » Fin de la lecture de ce 3e chapitre. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement de cet ouvrage assez court, d'ailleurs de Corrie ten Boom, environ 32 pages, sur médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Nous vous disons au revoir et à bientôt avec deux nouveaux chapitres, Obsession démoniaque ou possession, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Au revoir à tous et à bientôt.